Merci de nous rester fidèles. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h. Le chef du gouvernement est présent à Kita dans le cadre de la célébration de la 5e édition de la journée cotonnière. Avant l'événement, il a été reçu par les forces vives de Kita. Le sucre local est fixé à 500 francs et le sucre importé à 600 francs CFA. C'est ce qui ressort d'une réunion entre les acteurs de la filière. Le Rwanda a réouvert sa frontière avec l'Ouganda après 2 ans de fermeture. Une fois de plus, bienvenue dans cette édition et très heureuse de vous retrouver. Comme je vous en parlais tout à l'heure dans les titres, le Premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga est arrivé ce vendredi matin à Kita pour la célébration de la 5e édition du Festival panafricain de la cotonnade. Accueilli par tous les honneurs par les Kitois, la délégation a été reçue par les notabilités. Il s'agit des forces vives de Kita. Le chef du gouvernement a évoqué avec eux les actions menées par les autorités de la transition. Il a demandé au nom du président de la transition des prières pour le Mali et la réussite de la transition. Les forces vives de Kita ont affirmé tout leur soutien à nos autorités. Sur tout un autre plan, le ministère de l'Industrie et du Commerce, en collaboration avec le Conseil national des prix, a tenu une réunion hier jeudi aux 10 ministères afin de trouver une solution pérenne à la flambée des prix du sucre. Il ressort de la rencontre que le prix du sucre local sera cédé aux consommateurs à 500 francs CFA et le sucre importé à 600 francs CFA. Ali Koulibaly et Salif Niare pour le reportage. Suite aux sanctions illégales, illégitimes infligées au peuple malien par la CEDEAO et l'UEMOA, le prix de certaines denrées de la première nécessité comme le sucre a pris l'ascenseur. Pour mettre fin à cette flambée continuelle du prix du sucre, le ministère de l'Industrie et du Commerce, main à main avec le Conseil national des prix, ont rencontré les hommes du commerce pour fixer le prix du sucre. Depuis quelques temps, le prix du sucre a pris à un niveau vraiment inquiétant par rapport au prix pratiqué auparavant. Donc, après des échanges pendant des heures, les acteurs d'importateurs, les détaillants, l'association de consommateurs, les syndicats, bref, les composants du Conseil national des prix se sont entendus sur un prix pratiqué. Les sucres produits ici localement à 500 francs CFA, au prix de détail, c'est que les consommateurs pourront trouver ça sur des boutiquiers à 500 francs CFA. Les sucres importés est à 600 francs CFA, le prix de détail dans des boutiques. Donc tout le monde est d'accord sur ce prix fixé et nous sommes vraiment convenus de pratiquer ce prix par rapport à l'état de l'approvisionnement du pays aujourd'hui. Après avoir connu le prix des différentes qualités du sucre consommé au Mali, à savoir le sucre local à 500 francs CFA et le sucre importé à 600 francs CFA, les vendeurs du sucre se sont engagés à rendre heureux le peuple malien et de suivre de près l'exécution correcte de ces résultats de cette rencontre. Je pense que nous avons annoncé il y a un moment qu'on est en train de se réorganiser par rapport à la situation que le pays connaît. Elles sont en cours, elles sont difficiles, mais nous pensons pouvoir assumer cette réorganisation et surtout de pouvoir amener du sucre au peuple malien. Oui, je pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter pour ça. Nous allons tout faire pour pouvoir amener du stock au Mali. Et toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que ces prix soient respectés, notamment par l'approvisionnement correct, n'est-ce pas, des marchés sur l'ensemble du territoire national. C'est un engagement ferme qui a été pris par les pouvoirs publics, par les opérateurs économiques et l'ensemble des acteurs qui interviennent dans les différentes chaînes de distribution de notre pays. Selon Youssouf Bathily, des dispositions sont en gestation pour un approvisionnement correct de la population. Il a invité aussi les autorités et les commerçants à faire entrer les stocks du sucre de l'intérieur et de l'extérieur dans des marchés. Vu qu'il y a l'embargo sur notre pays, heureusement que ces produits de première nécessité ne font pas partie.
de prendre des dispositions vraiment nécessaires pour que les pays puissent être approvisionnés dans de meilleurs délais le cycle, les laits, les livres alimentaires, les riz, les autres produits de première nécessité. Mais ce qui concerne les cycles, d'abord ici, ils ont demandé à ce que les Sokala et Nsokala produisent plus, mettre les marchés, sur les marchés locaux, les cycles produits au Mali ici. Les importateurs qui avaient bénéficié à un moment l'accompagnement de l'État par rapport à l'exonération des droits de taxes au cordon douanier, de mettre l'accent sur l'approvisionnement du pays, les cycles qui sont en cours d'être chargés, qui sont au niveau des différents ports, les pays qui nous entourent, pour que dans les meilleurs délais, que ceux puissent rentrer au Mali pour vraiment faire stabiliser le prix, que les consommateurs puissent trouver ces prix pratiqués d'abord dans tous les boutiques, et puis vraiment, avec un prix vraiment, avec des quantités raisonnables pour que la loi des marchés ne puisse pas jouer. À savoir que cette rencontre grandiose était présidée par le ministre de l'Industrie et du Commerce, qui a aussi appelé les commerçants à ne pas céder à la piscose, car l'État est sur pied d'œuvre pour que chacun ait son droit. Sur le plan sécuritaire, les forces armées maliennes terrorisent les terroristes de nos jours. En effet, la peur a changé de camp. Dans un communiqué de l'état-major général des armées, l'on annonce de grands exploits sur le terrain grâce à une grosse offensive de nos soldats à Nara, Sigasso, Bougouni, Kouchala, Ségou et Mopti. C'est la défaite du côté des groupes armés. Depuis les derniers communiqués de l'état-major général des armées, en plus des activités de routine de sécurisation des foires, des escortes, des relèves, des patrouilles, de sécurisation des personnes et des biens, l'intensification de la recherche, du renseignement et les opérations aéroterrestres, particulièrement en zone centre et sud, se sont poursuivies avec les actions majeures. Résumé comme suite. Du 17 au 22 janvier 2022, dans la région de Nara, une reconnaissance offensive dans les secteurs des accords Tarakoro avec la destruction de l'artillerie des bases terroristes suivi de fouilles dans les forêts de Naoulina et Bamajougou a fait un bilan de 28 terroristes neutralisés, puis la libération et la remise aux populations de la pompe de Djalakoro pouvant servir 21 000 hectares de terres irrigables. Dans les régions de Sikasso, Bougouni et Kouchala, des reconnaissances offensives conduites dans les secteurs de Tiéré, Tanguila, Danderesso, Mizanso, Kouniou et Kabalé, y compris le long de la frontière avec le Burkina Faso, avec la fouille de la forêt de Tandjo et la destruction à l'artillerie d'une base terroriste dans les collines de Tiéré, ont fait un bilan de la récupération d'un véhicule Toyota Hilux, la récupération d'un camion citerne de 10 tonnes transportant du carburant, la récupération d'un camion de contrebande, la saisie de 7 motos, l'interpellation de 22 suspects terroristes, la neutralisation de 6 terroristes et la récupération de 3 pistolets. Dans la région de Ségou et Mopti, les reconnaissances offensives dans les cercles de Koro, Bankas et Nyono, suivies de frappes aériennes dans la forêt de Toun, Nkoro et Dja ont neutralisé 11 terroristes dont un responsable, Iboun Amban, et détruit des sites de fabrication d'engins explosifs improvisés dans les secteurs de Toun. Une reconnaissance offensive à Ouro Sémé, à 4 km au nord-est de Djondjori, a neutralisé un groupe terroriste collectant la zakat avec un bilan de 3 terroristes neutralisés, 3 suspects interpellés, 2 AK-47, 9 chargeurs d'AK-47, 7 motos, 12 téléphones portables, 4 talkie-walkie, 4 batteries de recharge et des panneaux solaires récupérés. Des renseignements précis exploités dans la zone de Djabali ont permis d'interpeller 9 suspects terroristes avec 2 engins explosifs improvisés, 7 motos, 7 téléphones portables. L'état-major général des armées remarque que le présent bilan est en diminution comparé au bilan des dernières semaines. Ceci s'explique par le mode d'action de l'évitement adopté par les terroristes en débandade en zone sud et centre. L'état-major général des armées rassure l'opinion que les FAMA s'adapteront à ces modes d'action et continueront la dynamique offensive avec la surveillance, la poursuite et la neutralisation des terroristes dans leurs sanctuaires et leur interpellation dans les zones urbaines. Le collectif pour la refondation du Mali, Korema, a organisé une conférence de presse pour saluer et témoigner leur solidarité au peuple burkinabé pour leur soutien au Mali, mais aussi demander le renvoi des troupes françaises. Reportage Soumou Yatara et Ladji Traoré.
Le collectif pour la refondation du Mali a été reconnaissant envers les pays voisins qui soutiennent notre pays pendant ces temps de sanctions, à savoir le Burkina Faso, la Mauritanie et la Guinée-Conakry. Ces pays qui ont refusé de donner d'eau au peuple malien. Aujourd'hui, c'est bon de lancer un appel pressant que c'est la fin de la France-Afrique en Afrique. Et nous ne voulons plus de cette colonisation esclavagiste dans nos pays. Il avait été dit que les militaires français, les militaires burkinabés, les militaires maliens, ils ne savent rien faire. Alors qu'on était face à un ennemi, un grand ennemi qui veut vraiment nous maintenir dans l'esclavagisme et dans l'impérialisme. Aujourd'hui, c'est un moment de gloire. Nous saluons la population burkinabé qui se trouve là, la population malienne, et ensemble, nous devons sauver l'Afrique en se mettant en droite ligne de l'hymne national du Mali qui avait été initié par les pères fondateurs, que le Mali est même prêt à céder une partie de son territoire pour la liberté de l'Afrique. Pour les membres des forces patriotiques pour la refondation du Mali, c'est la liberté de l'Afrique qui commence. Nous lançons un appel pressant à toute la population malienne et aussi par rapport au départ des militaires français de notre territoire malien. Le départ français, le départ des forces Barkhane et le départ de la force Takuba. Nous ne voulons plus l'européanisation de la force Takuba ni l'européanisation du G5 Sahel. Nous pensons que, sinon nous croyons et nous sommes convaincus que les forces de défense du Mali, du Burkina Faso et de toute l'Afrique peuvent et ont les moyens, l'intelligence et le génie de pouvoir nous débarrasser du terrorisme. Nous ne voulons plus une population française ou des néocolonialistes qui pensent se maintenir en Afrique sous prétexte de lutter contre le terrorisme. Nous disons tout simplement qu'à partir de maintenant, la force Barkhane et les forces Takuba sont des forces d'occupation. Ils doivent vraiment savoir qu'ils n'ont plus de statut juridique au Mali. Et nous leur demandons de se retirer paisiblement avant que le chagrin du peuple malien et du peuple burkinabé se mettent ensemble pour faire un départ forcé. Ce moment de gloire doit être salué par tout un chacun. Et c'est ainsi que l'Union des forces patriotiques pour la refondation du Mali demande le renvoi des troupes de la CEDEAO dans les contingents de la MINUSMA ainsi que les troupes françaises. Cette CEDEAO aujourd'hui ne répond plus en tout cas aux aspirations de nos peuples. C'est devenu une CEDEAO des présidents et de l'extérieur, si je parle de l'extérieur, des pays en tout cas qui ne sont même pas du continent africain. Donc c'est vous dire quelque part, en tout cas, mon souhait le plus ardent, c'est que nous allions aux États-Unis d'Afrique de l'Ouest et avoir une monnaie commune. Et cette monnaie commune dont nous appelons de tous nos voeux, qui serait garantie en tout cas au niveau de nos différents États par les banques centrales que nous aurons à ce niveau. Selon Jamil Bitar, la CEDEAO n'est plus crédible. Pour une meilleure Afrique, il faudra que la CEDEAO soit pour le peuple africain et que l'Union africaine soit pour le peuple africain, sans oublier de renvoyer la force Barkhane chez eux. Un conseil de cabinet a réuni ce jeudi à la primature le Premier ministre et les membres du gouvernement. Il a porté sur l'évaluation du programme de travail gouvernemental 6 mois après sa mise en œuvre. Il s'agit du plan d'action du gouvernement. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga, par ailleurs porte-parole du gouvernement, s'est exprimé sur la tenue du conseil de cabinet. L'évaluation a porté sur l'examen de ces objectifs sur le premier semestre du mois de juin au mois de décembre 2021. C'est l'occasion pour le gouvernement de savoir si des solutions réelles ont été trouvées aux problèmes auxquels nos compatriotes font face. Unanimement, nous accordons tous à reconnaître que la situation sécuritaire s'est substantiellement améliorée au regard, évidemment, d'une partie de notre territoire libéré de groupes terroristes, du retour des réfugiés et des personnes déplacées internes. Dans le cadre des réformes politiques et institutionnelles, nous nous souvenons tous de la clôture dans une grande chaleur humaine des assises nationales de la refondation. Nous pouvons également citer l'adoption par le gouvernement de la loi électorale. Concernant le domaine économique également, nous savons tous qu'aujourd'hui les impôts
et les douanes sont plus performants. Nous pensons également à la bonne gestion de la crise sanitaire, notamment celle de la Covid-19, et surtout des actions sociales supportées par l'État au profit justement de nos populations. Je pense que dans la même veine, nous pouvons également mentionner à l'actif du gouvernement l'apaisement du climat social. Au-delà de ces objectifs et de cette évaluation préliminaire, je pense qu'il est important d'insister sur le contexte dans lequel le gouvernement a pu réaliser et atteindre ces objectifs-là. Que depuis le début de la transition, le gouvernement travaille exclusivement sur fonds propres, sur ses propres ressources. Et sur instruction de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, dans un très bref délai, nous allons procéder à une présentation plus exhaustive, vous savez, des actions phares du gouvernement durant ce premier semestre. Maintenant, faisons le tour d'horizon de l'actualité internationale. Pour la première fois depuis sa prise de pouvoir lundi, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba s'est adressé au Burkinabé jeudi soir 27 janvier à la veille d'un sommet extraordinaire de la CEDEAO consacré à la situation au Burkina. L'officier putschiste qui a renversé le président Roch Marc Christian Kabouré a prononcé une allocution retransmise par la télévision nationale, la RTB. Le chef de la junte a exposé sa priorité, vaincre le terrorisme. Il a aussi donné des indications sur son agenda et tenu à rassurer à l'intérieur comme à l'extérieur du Burkina à la veille d'un sommet des États ouest-africains qui pourrait déboucher sur des sanctions. Le lieutenant-colonel Damiba l'assure, sa décision de renverser le pouvoir a été imposée par le cours des événements. Pour la suite, l'officier reste flou sur son calendrier. Je m'engage à convoquer les forces vives de la nation pour convenir une feuille de route qui aura pour but de projeter et réaliser le redressement voulu par tous les Burkinabés. Lorsque les conditions seront réunies selon les échéances que notre pays aura souverainement défini, je m'engage à un retour à une vie constitutionnelle normale. Au Tchad, le dialogue national du 15 février est repoussé de 3 mois. Le gouvernement explique ce report par le souci de faire participer le plus de sensibilité à ces discussions. L'objectif de ce dialogue est de décider à la fin de la transition entamée après la mort du président Idriss Déby Itno. La participation des politico-militaires à cette réunion, dont les conclusions devraient décider de la suite du processus politique au Tchad, est à l'origine de ce report. Il se trouve que dans les préparatifs, les pays hôtes, le Qatar notamment, constatant la dispersion des politico-militaires dans le monde, beaucoup d'entre eux n'ont pas titre de voyage. Le Tchad devrait leur trouver des documents de voyage. Et toutes ces questions logistiques ont fait que le pays hôte a proposé de réunir les politico-militaires à partir du 27 février 2022, explique le Premier ministre de la Transition. Après le pré-dialogue de Doha qui devrait durer 2 semaines, c'est autour du 10 mars que les conclusions seront remises au comité d'organisation du dialogue national inclusif. Un rapport qui sera intégré à celui des pré-dialogues organisés dans différentes provinces et qui seront censés résumer ce que les Tchadiens attendent de leur pays à l'avenir. Le ministre rwandais des Affaires étrangères a annoncé vendredi la réouverture dans 3 jours du principal poste frontière avec l'Ouganda. Fermé depuis février 2019, Gatuna est une importante route commerciale terrestre. Cette annonce intervient moins d'une semaine après la visite du fil du président ougandais, le général Muhoozi, à Kigali. Ce dernier et le président rwandais Paul Kagame ont affiché leur volonté de restaurer les relations bilatérales. Après la visite au Rwanda du général Muhoozi le 22 janvier, le gouvernement du Rwanda a pris note qu'il existe un processus pour résoudre les problèmes soulevés par le Rwanda ainsi que les engagements du gouvernement d'Ouganda à lever les obstacles restants, affirme le ministre rwandais des Affaires étrangères dans un communiqué publié tôt vendredi matin, officialisant la réouverture du poste frontière entre les 2 États.
Le Maroc a lancé la construction d'une usine de fabrication de vaccins anti-Covid qui doit démarrer sa production en juillet prochain et assurer l'autosuffisance vaccinale au Royaume, a indiqué jeudi l'agence de presse marocaine MAP. L'inauguration du chantier a été présidée par le roi Mohamed VI à Ben Slimane dans la région de Casablanca, la capitale économique du royaume chérifien. Baptisée Sensio Pharmatech, cette usine sera dédiée à la fabrication et la mise en seringue de vaccins anti-Covid et autres vaccins et disposera de 3 lignes industrielles dont la capacité combinée de production atteindra 116 millions d'unités en 2024, détaille la MAP. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Nieta TV et qu'Allah bénisse le Mali. Bonne soirée.